Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer sur les saintes plaies de Jésus. On est rendu au chapitre 3. On va parler des plaies de Jésus dans leur réalité historique. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chapitre 3. Quelque lumineuses que soient ces prophéties et quelque touchantes que soient ces images, elles ne sont que l'ombre des plaies de Jésus qu'il a vécues. Nous devons maintenant les contempler dans leur vérité et leur réalité historique pour que ça nous touche vraiment. Ô homme, s'écrie le pieux abbé d'Éric, entre dans le rocher, cache-toi dans le creux de la terre, place ta retraite dans les plaies du divin crucifié, car c'est là notre secours. Il est la pierre, il est la terre, parce qu'il est à la fois Dieu et homme. Il est la pierre creusée, la terre fouillée, car il dit lui-même, ils ont creusé mes mains et mes pieds. Ils ont inventorié tous mes os. Voir le sermon numéro 4. L'époux du cantique appelle son épouse. Viens, ma bien-aimée, ma toute belle, viens dans les trous de la pierre et les retraites escarpées. Cette épouse commente Saint Bernard, c'est l'Église, ou l'âme fidèle qui a trouvé dans les plaies du Christ des ouvertures si assurées et si agréables qu'elle y a placé son nid. Elle chante ses louanges avec joie, et au souvenir de ses bienfaits, comme au fond du trou de la pierre, elle fait retentir aux oreilles de son époux de suaves mélodies. Voir Cantique 11, verset 14. Point 1. On va parler des premières plaies faites à Jésus dans le cachot de Caïphe. Les évangélistes sont très clairs sur ce point. De Gethsémani, Jésus fut d'abord conduit chez Anne, le beau-père de Caïphe. Mais Anne le renvoya lié chez Caïphe, le grand prêtre. Voir Jean 18, versets 23-24. Saint Jean répète 7 fois dans cette péricope 14, versets 14 à 26, le mot grand prêtre. Et toujours avec l'article, pour bien marquer que Jésus fut conduit chez Caïphe, parce qu'il était le grand prêtre en charge. Après une courte apparition chez Anne, et que le procès eut vraiment lieu chez Caïphe, qui avait réuni dans son palais les prêtres, les scribes et les anciens du peuple, formant le Sanhédrin. Le Sanhédrin n'avait qu'un souci, recueillir quelques faux témoignages pour le condamner, ou mieux encore, lui arracher une déclaration de sa divinité qui lui permettrait de le juger digne de mort comme blasphémateur. Ils y arrivèrent rapidement, mais toute sentence prononcée après le coucher du soleil était nulle chez les Juifs. Pour donner à leur jugement un semblant de légalité, il fallut attendre qu'il se fit jour pour l'amener de nouveau à leur Sanhédrin. Voir Luc
22, verset 66, ou bien Marc 15 et Matthieu 27, verset 1. En attendant du milieu de la nuit au matin, Jésus fut descendu au cachot dans la cave du palais de Caïphe et abandonné à la garde des soldats et à leur mauvais traitement. Dans la méditation de la Passion, on oublie souvent cette horrible nuit avec les soldats, comme l'appelle saint Alphonse de Liguori. Pour nous en faire une idée, il suffit de relire attentivement les textes même des évangélistes, comme celle-ci. Et les hommes qui le gardaient se jouaient de lui en le battant. En l'ayant couvert d'un voile, ils l'interrogeaient, disant « Prophétise, qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Voir Luc 22, versets 63 à 65. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui couvrir la face et à la suffleter et à lui dire « Prophétise ». Et les valets le reçurent avec des coups à la figure. Voir Marc 14, verset 65. Saint Marc commente: le père Lagrange semble bien dire que les insultes plus raffinées, quelques-unes vinrent des membres du Sanhédrin, et que les valets furent courus en prolongeant la scène par des outrages grossiers. On en veut aux prophètes prestigieux, au Messie galiléen, pourtant innocent, qui soulevait tant d'admiration et d'enthousiasme sans se soumettre aux doctrines régnantes au palais du grand roi. Voir Synopse numéro 273. Alors ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des soufflets. Et d'autres le frappèrent au visage en disant « Prophétise-nous, Christ, qui t'a frappé ?» Voir Matthieu 26, verset 67. Le célèbre Tolaire assure voir, lu dans Saint Jérôme, que l'orgie sacrilège de l'horrible nuit ne serait connue en détail qu'au jugement dernier. De même, Catherine d'Émérite, après avoir décrit, comme on ne le trouve nulle part ailleurs, cette nuit affreuse, ajoute: au jour du jugement, où tout ce qui est caché sera dévoilé, nous verrons tous quelle part nous avons eue au supplice du Fils de Dieu, car tous ont péché. Par ces péchés que nous ne cessons de commettre et qui sont en quelque sorte un consentement et une participation au mauvais traitement que ces monstres lui ont fait subir à notre Sauveur Jésus-Christ. Voir Vision de Sainte Catherine, volume 3, chapitre 13, Paris d'Équy. Un jour que Sainte Gertrude méditait aussi sur les outrages endurés par Jésus-Christ dans le cachot de Caïphe, elle se mit à le louer et à le remercier d'avoir tant souffert pour elle et pour nous. Notre Seigneur l'eut tellement pour agréable qu'il lui adressa ses plus tendres remerciements, lui disant en même temps en quel oubli ces horribles souffrances sont laissées par les chrétiens de nos jours.
En vérité, s'écrit saint Augustin, si les ignominies infligées au Sauveur, au Rédempteur durant cette horrible nuit avec les soldats ne nous guérissent pas de notre orgueil, quel remède faudra-t-il? D'après le sermon 77. Même si le mot n'y est pas, il est facile de comprendre que tant de mauvais traitements causèrent à Jésus diverses plaies par lesquelles s'écoula déjà une grande quantité de son précieux sang qui va nous purifier. Et ce sont ces premières plaies qu'il faut baiser avec larmes et douleur. On dirait que le psaume 88 en parle. Il dit Yahweh, Yahvé, mon Dieu, je crie, le jour, je gémis, la nuit devant toi. Décris plus particulièrement cette nuit. Tu m'as mis au tréfonds de la fosse, dans les ténèbres, dans les abîmes, je suis enfermé, et je ne puis sortir. Tu éloignes de moi, amis et proches, ma compagnie. C'est la ténèbre, c'est les ténèbres. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, au point 2 du chapitre 3, on va parler de la flagellation. Et aussi, au point 2, on va parler de la flagellation. Et au point 3, le couronnement d'épines. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.